Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Julien. Bonjour à tous. Donc Julien, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne pour une ouverture de Mystery Minis. Et aujourd'hui j'ai convié Julien sur ma chaîne parce qu'on avait très envie, en fait pendant 24 heures, de cuisiner que des plats autour de l'univers Harry Potter. Donc on s'est inspiré des recettes qu'on peut trouver soit dans les livres, soit dans les films. Et on a réussi à constituer un petit déjeuner, un goûter et un dîner. Et franchement ça a été plutôt simple finalement de trouver des recettes. C'est rapide aussi. Ouais. Et donc on va vous amener tout au long de cette journée avec nous. Alors pour le petit déjeuner, en fait Rowling s'est librement inspirée de la culture britannique, c'est-à-dire qu'en fait c'est des petits déjeuners à l'anglaise qui sont servis à Poudlard. Donc que ce soit dans les livres ou même sur les tables qu'on voit dans les films, ce sont vraiment que des produits qu'on peut retrouver dans les English breakfast. Donc on va vous montrer ce qu'on a pris. Alors on a commencé par le basique, les œufs. Après on est parti sur du jus d'orange bien sûr, mais il y en a aussi en France. Après, un truc assez britannique, c'est les beans, donc c'est des haricots blancs à sauce tomate, si vous ne connaissez pas. Voilà. Après, bien sûr, le beurre de Bretagne, on n'oublie jamais ça. Et puis pour faire les toasts, du pain de mie. Et justement, en plus de ça, on va avoir du bacon, le fameux bacon anglais, les céréales anglaises, donc les petits Wheatos. Ensuite, on a également du thé, des saucisses. Donc celles-ci elles sentent un peu, donc on va voir si c'est bon. Elles sont bien fumées. Hein. Et ensuite ils prennent même de la confiture en fait au petit déjeuner. Donc c'est parti, on va cuisiner ce petit déjeuner. Voici donc tous nos ingrédients du petit déjeuner. Alors on a de quoi faire, on va essayer de pas tout cuisiner justement, enfin en tout cas cuisiner chaque élément en petite quantité pour pouvoir tout manger. Donc c'est parti. Bon, on est parti pour la cuisson de toutes ces viandes, et des beans et des œufs. Ok, donc on va peut-être mettre les beans en premier. C'est pas toute la boîte, hein. Ouais, moi j'aime bien ça. Après c'est pas du tout un truc que je mangerais au petit-déj, mais je trouve ça bon. Voici du dessus à quoi ressemblent ces petits beans anglais. Maintenant on va commencer avec le bacon. Yes. Elles sont un peu grasses. Ça va encore, hein. On a choisi un peu les plus belles du magasin. Donc là je vais mettre les petites saucisses fumées. Je les badigeonne un peu. Voilà. Je mets la deuxième. Et c'est parti. On va voir comment ça cuit. Le bacon commence à frétiller. Ça commence à être pas trop mal là. On va passer à l'étape délicate qui va être le cassage d'œufs. Donc c'est parti. Je vais y aller un peu brutalement. Ah, j'ai peur. Et voilà. Et de 1. J'ai un peu cassé le jaune. Désolé Julien. Et on passe au deuxième. Ok, j'ai fait ça n'importe comment. Et voilà le résultat. Valait mieux que je laisse les œufs à Julien. J'ai été un peu trop brute. Ensuite, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer comment mettre des céréales dans un bol, mais du coup, on va rajouter les Wheatos. Du coup, ensuite, on va faire des toasts. On a choisi des toasts sans croûte. Donc là, on va en prendre un chacun. Donc je vais mettre forcément au grille-pain. C'est parti. Voici le résultat de notre petit déjeuner. Je suis vraiment contente, ça rend très bien. Merci Julien. Et puis justement, on va passer à la dégustation puisqu'on commence à avoir très faim. Ok, donc après avoir cuisiné, on va maintenant passer à la dégustation de ce plat. Moi je pense que je vais tout aimer, c'est copieux. On va pas manger je pense toutes les céréales parce que c'est plus pour la déco. Voilà, et surtout on va manger que des choses un peu grasses aujourd'hui quand même. Ouais, parce que moi le truc que je suis un peu perplexe, c'est la petite saucisse là. Ouais, on va voir. Ça va être... Je goûte. J'espère que c'est bien cuit aussi, avec un petit peu de faillot. Au final, finalement, ça change pas de ce qu'on mange, enfin de ce qu'on a pu déjà manger. C'est des goûts qu'on connaît. Donc la saucisse, moi ça va, je la trouve bonne. Bon, en tout cas, c'est bon, franchement, à reproduire chez vous, c'est super simple. C'est salé, hein, par contre. Ouais. Faut aimer manger salé aussi le matin, mais après, c'est quelque chose qui peut se faire aussi le midi. Mais voilà, pour une soirée Harry Potter et tout ça, ça coûte pas cher, ça se fait hyper rapidement. Ouais, c'est vraiment une réussite. Pour le plat principal du midi, on a choisi de faire en fait un corned beef sandwich que Ron mange dans les Harry Potter. Donc on a établi une recette, donc on a repris le pain de mie qu'on a utilisé pour le petit déjeuner. Ensuite, on a pris des cornichons aigre doux, donc qui sont forcément un peu plus sucrés,
de la moutarde jaune qui est également sucrée. On a pris ensuite des grosses tranches de cheddar et forcément l'ingrédient principal du roast beef. Donc on vous montre tout de suite notre recette. Du coup on commence par prendre 2 tranches de pain. Ensuite bah, forcément je vais mettre de la moutarde dessus. Donc c'est parti, hop. Donc j'ai jamais goûté cette moutarde, je sais pas trop ce que ça va donner. Ensuite je vais découper la garniture. Hop. Donc je commence par les cornichons, ensuite le cheddar en 2 morceaux et puis bah, chaque tranche de roast beef, donc j'en ai pris 2. Donc en 2 égales. Du coup, hop. Donc on va redécouper les sandwichs en triangle, donc il faut que je fasse ça en fonction du découpage d'après. Hop. Ensuite je vais mettre les tranches de roast beef qui vont dépâcher. Du coup, hop, hop. Et le fromage. Et voilà, la recette la plus simple au monde d'un sandwich. Et du coup, bah, je vais le mettre au four maintenant. Voici à quoi ressemblent les sandwichs sortis du four. On va maintenant passer au dressage et à la dégustation. Notre repas du midi est prêt. Donc voici nos 2 assiettes. On a fait juste un sandwich parce qu'on va manger beaucoup de choses aujourd'hui. Voici à quoi est-ce qu'il ressemble d'un peu plus proche. On voit bien le cheddar et puis bah, la viande qui dépasse. Donc maintenant on va passer à la dégustation de ce petit sandwich. On n'a jamais goûté un sandwich de cette qualité. Voilà, c'est une recette qu'on a un peu inventée. Allez hop, c'est parti. Mes goûtages. Pas mauvais. Même très bon. Ouais, franchement, c'est hyper bon. Enfin, hyper. C'est bon. Moi, je trouve ça bon, ça change. On vous remet toutes les recettes en description, dont celle-ci. Et puis, bah, du coup, on vous la conseille vraiment. Ouais. On s'est pas mal débrouillé, je trouve. Donc nous revoilà dans la cuisine. Donc là on va faire le goûter. Donc on va commencer par des muffins. Donc l'idée des muffins est venue après que j'ai regardé le deuxième. La chambre des secrets, on va chercher le mot. Crab et Gold ont des petits muffins en main. Ils vont en manger, ils vont tomber dans les pommes pour se reprendre les cheveux, si je me souviens bien, pour le polynectar. Donc du coup je suis reparti sur cette recette là. Il y a juste que j'ai rajouté des pépites de chocolat en plus. Donc pour faire les muffins il faut de la levure chimique, 4 œufs, 100 g de sucre qui sont ici. Après dans le polynectar bien sûr il y a 100 g de farine. On a 135 g de beurre. Et après des petits vermisseaux noirs, ce qui me semble bien que dans le deuxième ils sont noirs au-dessus. Ok, donc Julien, montre-nous ta recette. Donc là on va faire un bain-marie. Donc c'est juste une casserole d'eau chaude que je vais rallumer l'eau. Je vais la mettre à fond pour que ça aille plus vite et je vais mettre un récipient en métallique dedans. Et on va y mettre le beurre. Donc là on va laisser fondre le beurre. Et pendant ce temps-là, dans le grand récipient, on va mettre tous les éléments, on va dire secs. Donc la farine. Le sucre. Ainsi que la levure chimique. Donc là, je vais mélanger pour que ce soit bien homogène. Du coup, maintenant, Julien va casser les œufs. Je pense qu'il va faire ça mieux que moi ce matin. Donc c'est parti. En fait, Julien, il se débrouille vraiment bien en pâtisserie. Parce que moi, franchement, je fais jamais de gâteau. Du coup, là, oui, il suffit de mettre en fait les 4 œufs dedans. Ouais. Pour le moment, franchement, ça a l'air simple à reproduire. Hein. Bah, normalement, c'est pas fait pour être compliqué. Ouais, c'est vrai. Donc, mais ouais, ça m'effraie toujours un peu, moi, la pâtisserie. C'est de la potion, qu'on va dire. Ouais, c'est ça. Faut suivre les indications à la lettre et les mesures. C'est pour ça que j'aime pas ça, je crois. Je vais casser les jaunes. Ah ouais, tu les casses en fait. Et ouais, après, bah, je casse les jaunes, puis après je mélange. D'accord. On a le beurre là, vous voyez, qui a vraiment bien fondu rapidement au bain-marie. Donc ouais, ça prend forme et c'est rapide. Hein. On fait la pâtisserie avec amour. Je vois ça. Il s'applique vraiment là. Donc, du coup là, le beurre a fini de fondre. Je vais le rajouter. Normalement c'est assez chaud. Ouais. Faites attention, hein, c'est chaud. Ça va être brûlant. Oula, c'est de la vapeur d'eau.
Hop là, attention, je verse. Et hop, faut être assez rapide. Hop là, je repose ça vite fait. Et je touille. Ok, donc maintenant on va rajouter un peu de pépites de chocolat dans la préparation. Je ne vais pas en mettre trop, le but n'est pas non plus de changer la recette. Du coup, dans ma petite contribution dans cette recette, je vais juste huiler le moule pour pas tout simplement que les muffins collent. Donc là, je suis en train d'utiliser en fait de l'huile d'olive, mais normalement, forcément, il faut utiliser de l'huile de tournesol. Julien va s'apprêter en fait à réaliser l'action la plus délicate, c'est-à-dire verser du coup la préparation dans les moules qu'on vient d'huiler. Ouais, donc c'est parti. Donc maintenant qu'on l'a mis dans le moule, bah, on va mettre au four à 180. Hop là. Du coup, on va les sortir après 15 minutes de cuisson. Voilà ce que ça donne. Ils ont l'air vraiment très bons. Ouais. Pour les plus jeunes forcément qui nous regardent, évidemment tout ce qui est cuisine, couteau, four, tout c'est à réaliser forcément avec vos parents. Hein. Ouais. Parce que vous voyez, ça peut être très dangereux. Alors Julien est en train de bien avancer sur le dressage, il va vous expliquer comment est-ce qu'il a fait ce joli dessus. Ouais, donc du coup j'ai pris un petit peu de sucre glace que j'ai mélangé avec de l'eau chaude de tout à l'heure qu'on a utilisé pour le bain-marie. Pour le bain-marie, voilà, merci. Et du coup j'en passe un petit peu dessus. Ouais, ça va permettre en fait de fixer. Ouais, en fait ça va faire une sorte de colle quoi. En fait, ça va faire un petit peu de colle. Dans une petite assiette, j'ai mis le vermicelle. J'en mets un peu. Ça colle en fait, ça va se coller dessus. Franchement, le résultat et puis est voilà, top, hein. Ça va sécher un peu. Voici donc notre sublime goûter aux couleurs d'Harry Potter. Donc on a mis des bonbons serpents un petit peu partout pour rappeler ceux qu'on voit dans le Poudlard Express. Voici les bières au beurre qu'on a préparées. Et voici également les pâtisseries. Donc la table, elle est vraiment magnifique. Ok, donc là devant nous, on a clairement un festin. On s'est fait une jolie décoration avec des petits serpents, tout ça comme je viens de vous montrer. On va passer à la dégustation de la bière au beurre. Ouais. Donc voilà, on a hâte et juste après on va goûter. Elle est tiède, hein. Ouais. Je le rappelle. Du coup, bah, let's go. Et bah c'est bon. C'est bon? Oula, j'en mets plein partout. Ouais, c'est bon. C'est bon? C'est lourd. Ouais, par contre ça... On sent pas assez la bière par contre. Moi ça m'arrange parce que j'aime pas trop la bière. Ah si, on va sentir. Mais là, juste à goûter à la petite cuillère, je sens du cidre. Ah bah moi mon bilan c'est au départ c'est bon. Ouais, et après c'est... Deuxième cuillère c'est bon, troisième cuillère c'est bon et après pas terrible. Pas terrible. En fait c'est hyper écœurant très très vite. Et je sais que la bière au beurre des studios, moi j'ai le même avis sur la bière au beurre qui est faite au studio, c'est-à-dire que au départ j'aime bien et puis au bout d'un moment ça devient très écœurant. Donc au final c'est quelques gorgées, c'est vrai que c'est des aliments très lourds. Ouais. Donc voilà, j'ai pas trouvé, on n'a pas trouvé la recette merveille de la bière au beurre. Pour la recette du coup, on a essayé de réadapter une recette de gastronomique. Du coup on vous la proposera pas parce que bah pas de coup de cœur. Ouais. Bon, on va se le dire, ces bières au beurre c'est quand même un petit échec. Ouais. Maintenant je pense qu'on va se rattraper avec du coup les muffins de Julien. Qui en tout cas visuellement, bravo parce que regardez, ça ressemble parfaitement aux muffins qu'on voit dans les films. Ouais. Alors c'est des mini muffins hein, par rapport à ce que eux ont dans la chambre des secrets. Ah la tienne? Ouais, la tienne, normalement ils sont bons, hein, donc les effets. Donc, Je survalide les muffins de Julien. Ils sont très bons, parfaits, bien aérés, pas lourds. Du coup, comme je vous ai dit, on vous met les recettes en description. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que je vous conseille pour une après-midi Harry Potter. Ah, juste une petite indication sur la recette des muffins. J'ai rajouté des pépites de chocolat. Et quand on a fait la première tournée, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune pépite de chocolat qui était tombée dans le moule. Donc du coup, il y en a qui sont sans pépites de chocolat et les autres sont avec des pépites de chocolat. Je prends par exemple celui-là. Des pépites de chocolat dedans. Ah oui, là on voit bien la différence. Ouais, on voit vraiment la différence. Ça leur donne un petit goût. Non, mais un petit... petite couleur un peu plus brun. Ouais. On passe maintenant au dernier repas de la journée, donc le dîner. Pour ce dîner, en fait, on s'est inspiré du banquet dans Harry Potter 1, cette scène mythique où on voit tous les plats apparaître débordant de nourriture sur les tables. Donc Julien va nous montrer ce qu'on a pris. Alors, on a pris des pilons de poulet. Donc on a vu aussi qu'il y avait
pas mal de garnitures. Et c'était souvent du maïs, des carottes, des pommes de terre et du brocoli. Et du coup, pour le dessert, en fait, on a reproduit les corbeilles de fruits qu'on voit sur les tables. On a essayé de les refaire à l'identique. Alors, tous nos aliments sont en train de cuire. On va pas tarder à mettre les légumes également. On va pas vous montrer la cuisson de chaque chose puisque ça sert un peu à rien. Vous savez tous comment faire cuire des légumes ou du poulet. Voici donc ce que ça rend. Donc ici, on a tous les poulets avec les légumes et une grosse corbeille de fruits. On va bien évidemment pas du tout manger et mettre des choses en tupperware. Ça rend super bien et c'est extrêmement simple à reproduire. Le dîner est servi, donc on va maintenant manger du coup le dernier plat de la journée. On va pas le déguster devant vous parce qu'on va pas vous faire une réaction à des carottes ou à du maïs. Voilà, c'était assez épuisant comme journée. Ouais, assez épuisant. On a bien couru quand même. Voilà. Mais du coup c'était simple à réaliser et franchement je suis contente des recettes qu'on a créées. Moi aussi. Et puis c'était quand même, on a vraiment passé un bon moment. Merci beaucoup Julien. Mais de rien, c'était un plaisir. Et voilà, allez voir la recette des muffins de Julien dans les commentaires. Voilà, dites-moi en commentaire quelle recette vous avez préférée et si des vidéos de ce genre vous plaisent. Voilà, on leur dit à très bientôt. À très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Ciao.